tous, Magali Guiriec, Société Yenea. Donc là, nous allons aborder un thème qui est important, qui est la création d'un climat intergénérationnel au sein de vos structures. Lorsque vous avez plusieurs générations au sein de vos structures, c'est pas toujours simple de trouver un modus vivendi pour savoir comment on va fonctionner avec l'ensemble des générations. Alors, il y a 6 points sur lesquels je souhaiterais intervenir. Le premier point, c'est la communication. La communication, bien sûr, elle sera numérique, mais il faudra qu'elle soit aussi traditionnelle. Il faudra que vous puissiez organiser des moments pour que les gens puissent échanger. Au niveau de la communication numérique, vous aurez à gérer notamment le portable de vos salariés. Il ne s'agit pas forcément de l'interdire systématiquement, il s'agit de trouver un mode de fonctionnement pour qu'à un moment donné, on puisse se concentrer quand même sur le travail. Autre élément important, le rapport à la hiérarchie au niveau des générations. Chaque génération a une manière de concevoir la hiérarchie. Les plus jeunes, en fait, ne vont pas forcément s'arrêter au statut, au fait que la personne soit responsable pour la respecter en tant que telle. Ils vont la tester et ils vont avoir besoin qu'on leur apporte la preuve que cette personne est avant tout un facilitateur et a une capacité à les challenger en tant que nouvel arrivant notamment. Donc, il n'y a pas cette attitude d'emblée de respect vis-à-vis de la hiérarchie, il faut aller chercher ce respect-là. Troisième élément, les nouveaux défis. Vous avez en fait des défis à mettre en place avec toutes les générations. Le premier défi, c'était de gérer déjà le temps. La représentation du temps de travail n'est pas la même pour toutes les générations. Donc c'est important que vous ayez un ordre d'idée par rapport à la plage horaire qu'ils souhaitent finalement consacrés à votre structure parce qu'ils peuvent avoir aussi parfois des activités extra-professionnelles. Alors peut-être que c'est difficile pour vous d'envisager cela, mais pour eux c'est un moyen d'équilibrer leur vie. La gestion à l'espace aussi. Soit on travaille dans le même espace, soit on arrive à travailler dans des espaces différents, ce qui peut aussi diversifier l'activité. Et la gestion de la compétence. La compétence, elle n'est pas immuable. Bien au contraire, une compétence, elle évolue. Et donc, comme elle évolue, on doit pouvoir laisser de la place à l'innovation. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que quand dans une structure, on a pris des habitudes et que ça fait des années qu'on fonctionne comme ça, et qu'on intègre des jeunes générations, ces jeunes générations ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Et donc, avec des attitudes de c'est comme ça qu'on fait et c'est pas autrement, forcément on les engage pas et ça pose un problème au niveau du climat intergénérationnel. Donc pensez-y, pour s'approprier son propre poste de travail et les tâches que l'on a à faire, parfois on a besoin d'y apporter aussi un peu sa patte. Quatrième élément, le management. Alors, le management a été descendant pendant des années et puis progressivement il a évolué vers une sorte de collaboration. Les jeunes générations attendent de la confiance, de la bienveillance et du respect. Les anciennes générations, si vous avez cette attitude-là, s'y retrouveront complètement. Et puis les plus jeunes attendent aussi des responsabilités rapidement et de l'autonomie. Si vous réfléchissez à la manière de fonctionner et d'être autonome, vous vous rendrez compte en fait que si vous voulez rendre un collaborateur autonome, vous allez être contraint de prendre des risques, de lui confier des responsabilités et de ne pas forcément avoir ces responsabilités qui soient réalisées dans les bonnes conditions tout de suite. Donc le fameux droit à l'erreur. Ce droit à l'erreur est important pour les nouvelles générations, mais si vous le mettez en place dans votre management, il sera aussi plébiscité par les anciennes générations. La transmission des compétences, toujours dans ce contexte de management. Jusqu'à présent, les compétences techniques se transmettaient de génération en génération au sein d'une structure. Il est possible que maintenant, vous ayez l'obligation d'intégrer de la compétence qui n'est pas forcément une compétence qui a été transmise. Donc c'est important que vous puissiez faire la différence entre les compétences familiales qui sont transmises et celles qui arrivent nouvellement dans votre structure. Le rapport
gagnant-gagnant dans la relation humaine de management. Les plus jeunes en fait attendent à ce que la relation aille dans les deux sens, que vous puissiez leur faire des remarques et qu'ils puissent aussi vous faire des remarques. Alors c'est pas toujours simple pour un manager de recevoir les remarques de la personne qu'il manage, mais est-ce que par exemple vous avez pris le temps de demander à certains de vos collaborateurs ce qu'ils attendaient de vous en tant que responsable de l'entreprise? Ça donne une idée aussi des attentes relationnelles en lien avec le management qui puissent, eux, les ancrer, les engager par rapport à votre structure. La gestion de l'impatience. Alors, les anciennes générations prenaient le temps de monter en compétences. Les nouvelles générations vont avoir on va dire, une relation au temps qui va être beaucoup plus courte et donc avoir plus de mal à patienter lorsque vous leur dites ces responsabilités-là, tu les auras pas tout de suite. Essayez de leur donner un timing, même si c'est 6 mois, essayez de leur donner des points de repère parce que entre tu les auras pas tout de suite et au bout d'un an on voit toujours pas les responsabilités arriver et tu les auras pas tout de suite et finalement dans les 6 mois elles se mettent en place, il y a une différence et là vous les engagerez aussi autrement. Donc on est dans un management qui est aussi centré sur la prise en compte des valeurs de chaque individu, donc ça peut être intergénérationnel, et la prise en compte aussi du calage entre les attentes de vos salariés et les vôtres. Maintenant, en ce qui concerne le 5e point, les nouvelles générations insistent beaucoup sur leur autocontrôle des tâches qu'ils ont à réaliser et leur auto-formation. Et parfois, ils vont d'ailleurs sur des sites comme YouTube, sur les réseaux sociaux, pour aller chercher des informations qui peuvent être en complémentarité des vôtres. Ne le prenez pas forcément mal. C'est pas forcément parce que vous êtes incompétent qu'ils font ça. C'est parce que ils ont besoin d'aller vérifier par eux-mêmes aussi comment ça marche, comment ça fonctionne. Et donc cette attitude-là d'autocontrôle, c'est une manière aussi pour eux de se responsabiliser. Et finalement, cet autocontrôle et cette auto-formation, quand ils peuvent aussi se former tout seuls, eh bien c'est un réflexe qui peut être pris aussi par les autres générations. Enfin, il me reste le contenu de la mission et les conditions de travail. Concernant le contenu de la mission, si vous avez affaire à des personnes qui ont cette motivation intrinsèque en lien avec l'intérêt de la tâche, il va falloir travailler sur l'enrichissement de la tâche et puis l'intérêt de réaliser tel et tel type de processus pour arriver à un résultat final. Ça va être important pour eux. L'intérêt et le plaisir notamment dans la tâche. Pour les personnes qui sont sur une motivation plutôt extrinsèque, ça va être tous les à côté. Ça va être le bonheur de travailler en extérieur, ça va être la rémunération, les primes peut-être que vous allez mettre en place, et puis les conditions de travail. Et là, justement, on arrive sur le dernier point, qui peut être aussi un point à aborder, quelles que soient les générations, c'est que la condition de travail essentielle, c'est le bien-être. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien-être au travail? Eh bien, le bien-être au travail, ça peut être une bonne ambiance de travail, ça peut être du plaisir à la tâche, ça peut être aussi des outils techniques qui ne sont pas obsolètes, qui vous obligent pas à trouver une manière de faire autre parce que ça ne fonctionne pas. Donc ça fait gagner du temps. Les conditions de travail, c'est aussi bien sûr la qualité du management, on en a déjà parlé. Et puis l'écoute des pairs, c'est-à-dire les personnes qui sont autour, l'écoute de la hiérarchie. Voilà, donc en fait, par rapport à ces 6 points en lien avec la création d'un climat intergénérationnel, ce que vous pouvez recadrer auprès des plus jeunes ou changer dans l'approche des plus jeunes, vous pouvez l'appliquer quelles que soient les générations. Le principal dans tout ça, c'est de réapprendre ou de continuer à communiquer régulièrement sur tous les événements de l'entreprise et sur ce que vous avez envie, vous, de mettre en priorité dans la gestion de votre entreprise, pour que chaque génération y trouve ses marques, parce que mieux communiquer, c'est aussi mieux travailler ensemble. Merci.